Les militaires appellent leur père à la désobéissance à Madagascar. Tous les militaires, y compris ceux qui assurent la sécurité des deux palais présidentiels, sont appelés à rejoindre le corps d'administration des personnels et services de l'armée de terre. Ils déclarent « Refusons d'être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos frères, nos sœurs. Nous, militaires, ne jouons plus notre rôle. On a préféré s'assujettir et exécuter des ordres, bien qu'ils soient illégaux, au lieu de protéger la population. Oui, parce qu'il y a eu des morts, des blessés, du sang sur le bitume et du silence dans les couloirs du pouvoir. À Madagascar, la rue a parlé. Plus de compromis, plus de débats, c'est terminé. Le peuple ne veut plus négocier, il veut tourner la page. Le président, lui, promet encore des miracles à un pays qui n'y croit plus. La génération Z est sortie revendiquer ses droits sans attendre un leader, ni parti politique. Ce sont des jeunes, avec la rage au ventre, et ils n'attendent plus rien. Ils veulent juste vivre, pas survivre dans les ruines des promesses trahies. Ce n'est plus une contestation. C'est une rupture totale, brutale, avec un système qui les a épuisés, broyés, humiliés et laissés sans avenir. Au début, le pouvoir a osé minimiser ces manifestations, les qualifiant de simples agitations ou même de tentatives de coup d'État. Dans la foulée, il a envoyé les forces de l'ordre écraser la colère populaire, mais résultat, une vingtaine de morts, des dizaines de blessés, des familles brisées. Mais ils ont oublié que la peur ne dure qu'un temps. Quand un peuple n'a plus rien à perdre, il devient incontrôlable. Ils ont oublié que chaque balle tirée réveille 1000 consciences et qu'à force de mépriser la douleur des siens, un régime finit toujours par tomber sous le poids de sa propre arrogance.